Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le paragraphe 1.3.3 du cours de l'acoustique à la musique. Voilà, donc le sujet de ce paragraphe, c'est d'étudier l'équation d'onde, toujours à une dimension d'espace, x, mais non plus sur l'espace R en entier, mais sur un segment, donc limité dans un segment de longueur L. Autrement dit, il faut imaginer une onde qui est confinée sur un segment, qui se réfléchit donc sur les parois du segment. Et pour cette raison, la variable étudiée, ce ne sera plus les fluctuations de pression, P, mais les fluctuations de vitesse, qu'on note V. Donc l'inconnu, c'est cette fonction V de xt, où x est l'espace dans l'intervalle 0L, et t est le temps. Et les conditions au bord, donc en x égale 0 et pour tout instant t, ce sera que la vitesse est nulle. Et de même, à l'extrémité droite du segment, en x égale L, et à tout instant t, on va demander que la vitesse soit nulle aussi. Et la raison, c'est que, par exemple, imaginez de l'air dans un tube, dans un tube de longueur L fermé à chaque côté, et bien l'air ne peut pas se déplacer sur les parois de gauche ou de droite. Voilà, cette équation donc, peut modéliser par exemple de l'air dans un instrument de musique fermé à chaque extrémité, comme une flûte par exemple traversière qu'on fermerait à droite. Ou bien ça peut modéliser aussi une corde de guitare, parce que V ce serait par exemple les amplitudes de vibration, et une corde de guitare qui est fixée à chaque extrémité, ou même la corde de piano, la corde de harpe. Pour le moment, on s'intéresse donc à la résolution de cette équation, donc pour comprendre le mouvement des ondes dans ce segment. Alors, il y a toujours deux méthodes. La première, c'est la méthode d'Alembert spécifique au cas dimension 1, comme ici. La deuxième, la méthode de Fourier, utilisant les modes de Fourier, autrement dit les séries de Fourier. Donc on a déjà vu la méthode d'Alembert. Elle consiste à dire qu'à une dimension, l'équation d'onde admet comme solution la somme d'une fonction qui se déplace à droite et d'une fonction qui se déplace à gauche. Eh bien, ici, ça va être le fait qu'on ait un segment, ces deux fonctions ne sont pas indépendantes. Et donc la proposition qu'on va démontrer est la suivante, c'est que le champ de vitesse, V de xt, s'écrit comme une fonction R quelconque à une variable, mais ici c'est une fonction R composée avec x moins ct, moins la même fonction R composée avec moins x moins ct, où x et t sont les paramètres de espace et de temps, et c c'est le paramètre qui apparaît dans l'équation d'onde qu'on veut résoudre. Et de plus, cette fonction R est arbitraire, mais en fait il y a une contrainte, elle est de période 2L. Autrement dit, entre 0 et 2L, elle fait ce qu'elle veut, mais ensuite elle se répète de façon périodique. Donc elle est de période 2L. Et la conséquence, c'est que la solution générale, vous voyez, V de xt, eh bien, est périodique en temps, avec une certaine période de temps, grand T, qui est 2L sur C. L, c'est la longueur du segment, divisé par C, la vitesse de phase. Autrement dit, à chaque instant, eh bien, vous retrouvez la même valeur pour le champ de vitesse au point x quand vous augmentez t de 2L sur C. Voilà. Alors comme toujours, disons comme précédemment, l'interprétation de ce premier terme R de x moins ct, R c'est une fonction quelconque, ici on a pris par exemple une gaussienne, mais ça correspond lorsque, donc c'est une gaussienne qui dépend de x, mais lorsque t augmente, cette gaussienne va se déplacer à droite. Donc ce terme, le premier terme, c'est une fonction qui se déplace à droite. Et ensuite, ici le fait qu'il y ait moins x moins ct, vous voyez, donc quand l'argument est fixé, la résolution ça fait x égale moins ct plus constante, donc c'est un point qui se déplace à gauche. Et donc le deuxième terme représente la même fonction qui se déplace à gauche avec la même vitesse en fait. Et à cause du signe moins, c'est la fonction opposée. Et c'est en fait ça qui va garantir le fait que en faisant la somme, eh bien, la fonction v finale s'annule
au point 0 et s'annule aussi au point L du fait qu'on ait cette condition de périodicité. Mais ça, bon, il faut le vérifier dans la démonstration. Mais avant de faire la démonstration, voici une petite vidéo issue d'un petit programme que vous pouvez télécharger, très simple, où on a pris comme exemple une fonction R qui est une gaussienne. Alors vous voyez en effet, la fonction se déplace à droite, et ensuite il y a la partie qui revient à gauche. Et donc aux extrémités, la fonction est toujours nulle. Et donc l'effet de cette solution, c'est que c'est une onde qui a une forme quelconque, mais qui se propage à la vitesse c et qui rebondit sur les extrémités, comme on s'y attendrait. Et donc ça, c'est le comportement général d'une onde à une dimension dans un segment. Donc comme on l'a dit, une onde de la perturbation d'une corde de guitare, de piano, ou même les fluctuations de vitesse dans un tube acoustique contenant de l'air. Je vous invite à jeter un coup d'œil au programme et même l'exécuter, éventuellement vous amuser avec en modifiant la forme de la fonction. Alors, revenons sur la dernière propriété qui était que le signal est périodique en temps, avec une certaine période. Et bien pour ce cours, pour nous, ce sera très important. Cette périodicité en temps, donc première chose, elle est spéciale à la géométrie de l'espace ici, qui est un segment unidimensionnel. Et le fait que le signal soit périodique en temps, pour nous, c'est ce qu'on appellera une note musicale. On le verra dans la définition plus loin d'un signal périodique en temps. C'est ce qu'on appelle une note musicale parce que notre perception humaine, notre cerveau, est très sensible, on le verra, aux signaux qui sont périodiques en temps. On les interprète comme des notes musicales, pour la simple raison qu'ils sont présents dans la voix humaine. Donc on y est sensible. Et donc c'est harmonieux, et donc ça s'appelle, depuis l'étude de Kepler, le livre Harmonie Mundi, on dit que le système étudié est un système harmonique. Donc je répète, un système harmonique, c'est un système qui génère des signaux périodiques en temps. Donc cette périodicité en temps ne sera pas vraie pour d'autres géométries. Elle est vraie que pour la géométrie unidimensionnelle, et c'est pour ça que, si vous regardez bien, de tous les instruments de musique qui sont obtenus par des vibrations d'ondes, ils sont tous unidimensionnels sur des segments. Ce sont les cordes frappées, les cordes pincées, comme la kora, le piano, la guitare, le clavecin, la harpe. Par contre, d'autres instruments, si vous tapez sur un caillou, si vous tapez sur une table, ça ne fera pas un son harmonieux. Ça fera, d'un point de vue physique, c'est tout autant intéressant, mais ça ne fait pas un son que notre perception apprécie. Voilà, donc là, on demande au lecteur d'effectuer la preuve de la proposition précédente, mais on donnera la preuve plus tard ici. Alors pour finir ce paragraphe, on va maintenant utiliser l'approche de Fourier pour résoudre la même équation d'onde à une dimension dans le segment 0L et retrouver les mêmes solutions finalement, mais présentées autrement. Donc l'idée de Fourier, c'est d'exprimer les solutions comme superposition, combinaison linéaire de modes de Fourier, et ici précisément à cause des conditions au bord en 0 et L, il se trouve que c'est une somme sur les entiers n plus grand que 1, donc sur n égale 1, 2, 3, etc., d'une amplitude Vn positive, fois une fonction qui dépend que du temps, donc de la forme cosinus oméga nt plus alpha n, où alpha n est une constante qu'on appelle la phase, oméga n c'est ce qu'on appelle la fréquence, et elle n'est pas quelconque, oméga n c'est un multiple n fois une fréquence de base, oméga 1, qu'on appelle fréquence fondamentale. Et cette fréquence de base vaut pi c sur L, où c c'est la vitesse dans l'équation d'onde, et L c'est la longueur du segment. Et ensuite, c'est multiplié par une deuxième fonction qui dépend L que de x, qui est sinus knx. Donc on voit, alors kn ici vaut n fois pi sur L. Voilà, et donc c'est un multiple de pi sur L, et L c'est la longueur du segment toujours. Donc on remarque en effet que d'après cette solution qu'en x égale 0, le champ de vitesse est toujours nul, parce que sinus de 0 est égal à 0, et en x égale L, du fait de cette expression de kn, quand on fait x égale L, les L s'en vont, ça fait sinus npi qui vaut 0.
Donc les conditions au bord sont bien vérifiées par cette expression. Mais ce qu'affirme cette proposition, c'est que cette expression est solution de cette équation. Et c'est la solution générale où on peut choisir les phases alpha n et les amplitudes Vn quelconques. Alors, une fois de plus, on vérifie que, alors c'est écrit là, on vérifie que la solution générale est périodique en temps, en effet, parce que si vous rajoutez de période 2L sur C, comme on l'avait dit, parce que si vous rajoutez au temps 2L sur C, vous voyez, eh bien, à cause de mes oméga n qui vaut n pi c sur L, ça va rajouter un multiple de pi dans la phase ici. Et donc ce sera périodique. Voilà, donc ce qui est nouveau dans cette approche par rapport à l'approche d'Alembert, c'est que on ne voit pas apparaître la fonction R quelconque, mais on voit apparaître une superposition de cosinus et sinus avec des amplitudes quelconques. Et on voit apparaître en particulier eh bien, les fréquences oméga n. Ces fréquences oméga n, on le redit, c'est des multiples entiers d'une fréquence fondamentale oméga 1, et donc voilà, c'est représenté ici. C'est ce qu'on appelle le spectre de fréquence de cette onde. Et le fait que ce soit des multiples entiers de oméga 1, on dit que le spectre est harmonique, parce que c'est ça qui fait que la solution sera périodique en temps, donc harmonique. Voilà, donc ça c'est le spectre des fréquences. Là, c'est l'image eh bien, de cette fonction comme fonction de x. Vous voyez, c'est tout simplement sinus de knx. Ici, sur k, c'est le nombre de bosses. Donc, dans cet exemple, c'est n égale 7. Voilà, en cliquant ici, vous pouvez voir des vidéos de cette fonction qui dépend du temps. Donc, voici le mode n égale 1. Donc, c'est sinus de pi fois x, donc qui s'annule seulement aux extrémités. Il y a une seule bosse. Et la fréquence, c'est oméga 1, qui est assez faible, donc il oscille lentement. Ensuite, voyons voir le mode n égale 2. Donc là, n égale 2, il y a en effet deux bosses, et la fréquence, c'est 2 oméga 1, donc il oscille 2 fois plus vite. Et ensuite, le mode n égale 3, à 3 bosses, il oscille 3 fois plus vite. Voilà, et chaque fois, vous vérifiez bien qu'il s'annule aux extrémités. Alors, les amplitudes, qu'on appelait Vn, sont arbitraires. Et ce qu'a dit la proposition, c'est que la solution générale, c'est une somme de ces sinus et cosinus. Par exemple, en cliquant sur cette vidéo, vous pouvez voir une combinaison linéaire de différents modes. Et voilà ce qu'on observe. Donc là, c'est toujours périodique en temps, vous voyez, ça se répète. Et c'est nul aux extrémités. Donc cet exemple, je crois, est constitué de 3 modes de Fourier. On verra plus tard que notre perception, ce qu'on saisit surtout, c'est les amplitudes Vn, et qu'on appelle le timbre, qui nous donne l'impression du timbre du signal. On en reparlera. Voilà, alors là, il y a la démonstration de la proposition. Je vais commenter cette démonstration. Donc il y a deux méthodes. Soit on part de la formule d'Alembert, soit on ne l'utilise pas et on résout directement. Donc vous pourrez lire la première méthode, je vais commenter la deuxième. Donc on cherche une solution de l'équation d'onde sous la forme d'une onde plane, exponentielle i kx plus oméga t. Et comme on est à une dimension, on sait que k c'est plus ou moins oméga sur c. On l'avait déjà démontré dans une proposition précédente. On l'avait démontré ici. Et donc, on va donc supposer que k c'est plus ou moins oméga sur c. Voilà, ça nous donne v comme combinaison linéaire de exponentielle i kx plus oméga t et exponentielle i moins kx plus oméga t, où k est relié à oméga par k égale oméga sur c. Il y a des amplitudes arbitraires, v plus, v moins, a priori. Lorsque on impose qu'en x égale 0, l'amplitude, la vitesse est nulle, en x égale 0, là ça donne exponentielle i oméga t, là aussi, on peut le mettre en facteur,
en facteur de V+, plus V-. Or, ça doit être égal à 0 à tout temps, donc V+, plus V- égale 0. Donc V-, c'est l'opposé de V+. Donc on reprend cette expression, et maintenant on va dire que le champ de vitesse est nul en x égale L à l'autre extrémité du segment. Donc là, ça fait V+, fois exponentielle I KL, plus oméga t, moins V+, donc on met un facteur, exponentielle moins KL plus oméga t. Toujours on met exponentielle I oméga t en facteur, il reste en facteur exponentielle I KL et moins exponentielle moins I KL. Et donc, comme ça doit être nul quel que soit le temps, il faut que cette parenthèse ici soit nulle. Et cette parenthèse est nulle, donc on passe le terme ici à droite, et on... Donc là, il y a une petite erreur, parce que si on divise, ça fait exponentielle 2IKL égale 1. Donc ça oblige à ce que la phase ici soit un multiple de 2pi, donc 2KL, égale 2pi fois un entier n. Autrement dit, K, avec les deux s'en vont, K est égal à pi n sur L, où n est un entier. Voilà, donc ça nous fixe le vecteur d'onde, pi n sur L. Et ensuite, on avait vu que la fréquence oméga, c'était c fois k, donc oméga n, c'est c fois pi n sur L. Et donc voilà, les fréquences temporelles sont discrètes. Il n'y a qu'un ensemble discret de fréquences possibles, multiple de pi c sur L, qui est égal à oméga 1, qu'on appelle fréquence fondamentale. Donc si on reprend le tout, eh bien le champ de vitesse pour ce mode de Fourier physique, c'est la partie réelle de l'amplitude, exponentielle i oméga t, facteur de exponentielle i k x moins exponentielle moins i kx. Donc là, vous voyez apparaître l'expression de 2 fois le sinus de knx fois i, d'accord? Et quand on prend la partie réelle de ça, eh bien, ça nous fait, donc le sinus est réel, on peut le sortir, ça fait sinus knx, et là, il nous reste partie réelle de tout ça, et donc ça nous fait cosinus de oméga n t plus alpha fois le module de, voilà, de ce nombre complexe, v, où alpha c'est la phase de ce nombre complexe. Donc ça fait la solution annoncée. Et une solution générale, eh bien, c'est une superposition de ces ondes-là, qu'on appelle ondes stationnaires.